Vous êtes à l'écoute de Radio J, il est 6h22, une page d'histoire dans cette édition, comme presque tous les jours à 7h, et on en parlait déjà en début de semaine dernière. Les éditions Fayard avaient annoncé la publication prochaine d'une édition critique de Mein Kampf, le célèbre ouvrage d'Adolf Hitler, véritable déferlement de haine antisémite écrit plusieurs années avant l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler au poste de chancelier en 1933. Mein Kampf contient aussi le projet qu'Hitler mettra en œuvre durant la Seconde Guerre mondiale, notamment les camps d'extermination. Et oui, tout était écrit dans ce livre. Alors, cette annonce nouvelle d'une édition critique de ce livre, sans date précise pour le moment, ni détail sur le contenu, fait évidemment polémique. Encore une fois, alors que la Pologne publiait la semaine dernière déjà une édition critique de Mein Kampf, la deuxième au monde. Et pour en parler ce matin, Christophe Dard, notre passionné d'histoire. Christophe. Oui, Lana, lundi dernier, les éditions Fayard, c'est quand même l'une des grandes maisons d'édition françaises, effectivement annoncé sortir en mai une édition critique de Mein Kampf, traduite par Olivier Manoni, traducteur de Stefan Zweig et de Sigmund Freud, et accompagné d'un important appareil critique très développé, fruit du travail depuis 10 ans d'un collège de chercheurs français et étrangers. Sur les 1000 pages, la moitié sera donc dévolue aux notes critiques. Fayard précise aussi que tous les bénéfices seront versés à l'œuvre de secours aux enfants, une association destinée au secours des enfants et à l'assistance médicale aux juifs persécutés, très active pendant la Seconde Guerre mondiale. Et si la publication aboutit, ce sera donc la 3e édition critique au monde de Mein Kampf. Oui, il y en a une, la première en Allemagne en 2016, qui a été réalisée par un éditeur scientifique, l'IFZ, un centre public de recherche historique, 2000 pages, 100 000 exemplaires vendus, gros succès. Oui. Et puis la deuxième édition critique date effectivement de la semaine dernière, volume de 3000 pages, dont l'appareil critique occupe la moitié, tiré à 3000 exemplaires et 100 campagnes de publicité éditées chez le polonais Bellona, spécialisé dans les livres d'histoire, pour 33 €. C'est quand même une somme conséquente. Je précise que Mein Kampf est publié sans édition critique dans plusieurs pays, des pays musulmans comme l'Iran, la Turquie ou bien encore en Inde, en Indonésie ou même en Russie. Donc les personnes lisent ça sans aucune explication, c'est un petit peu malheureux. Ouais. Je crois qu'il est aussi sur Internet. Ouais, évidemment. Et je crois qu'il est aussi important de rappeler à nos auditeurs, Christophe, quand a été écrit Mein Kampf, puisqu'on en parle, traduit par Mon combat en français, et que faisait Hitler surtout lors de sa rédaction. Oui, parce qu'il a été écrit en 1924. Hitler a alors une trentaine d'années. Il est en prison et il faut le dire, marginal. C'est-à-dire qu'il a fondé quelques années plus tôt son parti, le NSDAP, et en fait, on va dire que son seul mérite est de vociférer dans les cafés où il éructe contre les vainqueurs de la Première Guerre mondiale et contre les Juifs. Toutefois, en novembre 1923, il a tenté un putsch à Munich, dit putsch de la brasserie, qui a échoué, et son parti, le NSDAP, a atteint les 6,6% en mai 1924 avec 31 députés élus au Reichstag. Ces deux événements ont donc contribué à faire parler de lui, mais pour le putsch manqué de Munich, Hitler purge une peine derrière les barreaux de la prison de Landsberg en Bavière, une soixantaine de kilomètres de Munich, et c'est donc là qu'il écrit les 2 tomes de Mein Kampf. Bon, et concrètement, que peut-on y lire ? Alors, il faut d'abord savoir que c'est un ouvrage très confus et très mal écrit, sans ligne directrice. D'ailleurs, certains se demandaient s'il l'avait vraiment écrit, s'il ne l'aurait pas plutôt dicté aux autres putschistes qui étaient avec lui en prison. En fait, il revient sur sa vie, sur les débuts de son parti, le NSDAP, sur la propagande et l'art oratoire, et puis il donne aussi quand même, ça c'est important, son programme, c'est-à-dire la contestation du traité de Versailles, la haine de la France, le retour de la Grande Allemagne et des chevaliers teutoniques, ainsi que sa fameuse théorie raciale entre les races supérieures et inférieures, des propos revanchards, ultranationalistes et violents. Et puis ce livre est avant tout un délire antisémite. Oui, on va évidemment pas s'y attarder parce que c'est absolument, il n'y a que ça dans Mein Kampf. Il traite les juifs d'embusqués, de planqués, d'exploiteurs. Il écrit notamment le peuple juif travaillait délibérément à la ruine de l'Europe et de l'Allemagne en particulier. Il faut préciser effectivement qu'il parle déjà d'extermination, de politique d'extermination contre les juifs et aussi contre les tziganes. Petite précision, Mein Kampf a d'abord été édité en Allemagne. Oui, ce n'est pas rien évidemment, mais jusqu'en 1930 que le livre se vend très peu parce qu'en fait Hitler est retombé dans l'anonymat. Mais avec la crise de 1929 et la progression du parti nazi aux élections suivantes, Mein Kampf va très bien se vendre, servant de base et de programme à la propagande nazie pour attirer les nouveaux adhérents. En gros, pour parler clair, plus Hitler devient connu et son parti important, plus les ventes de Mein Kampf deviennent importantes. Et justement, lorsqu'Hitler devient chancelier en 1933, les ventes de Mein Kampf explosent. En
Entre 1 et 1,5 million d'exemplaires sont vendus chaque année et Mein Kampf devient même le cadeau offert par le Troisième Reich aux jeunes mariés. Cadeau empoisonné. À noter que grâce aux droits d'auteur de Mein Kampf, Hitler s'enrichit. Mein Kampf est édité dans une dizaine de pays et traduit dans une dizaine de langues. Et on dit que grâce à l'argent accumulé, Hitler a pu s'acheter, vous savez, le fameux nid d'aigle là, où il passera beaucoup de son temps outre la chancellerie à Berlin. Bon, alors on parlait de l'Allemagne, mais quand finalement le livre a-t-il été édité en France, Christophe ? Eh bien, c'est dès 1934 que l'ouvrage est publié pour la première fois. On est donc quelques mois après l'arrivée d'Hitler à la chancellerie en Allemagne, aux nouvelles éditions latines. En fait, c'est une maison fondée quelques années plus tôt par un proche de l'Action française de Charles Maurras, germanophobe, et qui veut donc montrer, en publiant la version intégrale, les véritables intentions d'Hitler. Vous imaginez que lorsque Hitler apprend cette publication, il est furieux. Et pourquoi ? Eh bien, parce que Hitler déteste la France, bon ça on le sait, mais surtout parce que son système de propagande veut que les versions étrangères soient édulcorées et expurgées des passages les plus virulents pour ne pas que les autres nations sachent ses vraies réflexions et connaissent ses intentions. Vous le savez, à cette époque, dans les années 30, avant la Seconde Guerre mondiale, il voulait passer pour un homme fréquentable et favorable à la paix. Du coup, il va attaquer en justice les nouvelles éditions latines et autoriser la publication de Mein Kampf par les éditions Fayard en 1938. Et oui, déjà à l'époque, les éditions Fayard rebaptisaient Ma Doctrine, mais en fait, cette version est considérablement allégée et même falsifiée, puisque tous les passages anti-français sont enlevés. Et après la guerre, le Land de Bavière, ayant hérité de tous les biens d'Adolf Hitler, détient les droits d'auteur internationaux de Mein Kampf. Mais en France, il est toujours édité par les nouvelles éditions latines. Et à la fin des années 2000, il faut attendre la fin des années 2000, il s'est d'ailleurs de nouveau très bien vendu, notamment avec l'émergence des fameux e-books. On le trouvait par exemple sur Kindle, sur Amazon, très inquiétant. Il figure parmi les meilleures ventes de e-books. En 2009, une adaptation manga du livre d'Hitler paraît et se vend à plus de 45 000 exemplaires, en violation bien sûr totale des droits d'auteur détenus alors, comme vous le disiez, par le Land de Bavière. Adolf Hitler étant mort en 1945, Mein Kampf entre dans le domaine public le 1er janvier 2016, à l'instar des œuvres de n'importe quel auteur 70 ans après sa mort. Ce qui veut dire donc, Christophe, que d'autres éditeurs peuvent proposer des traductions d'ouvrages. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait l'Allemagne et la Pologne, on l'expliquait à l'instant. Et donc la France qui décide effectivement de publier une édition critique, mais devant le tollé suscité, on était donc là en 2016, eh bien la maison avait repoussé la sortie l'année dernière, et puis finalement pour cause évidemment de crise sanitaire, peut-être au mois de mai prochain, même si la décision fait débat. Et oui, cela pose la question de savoir si Mein Kampf est un document historique ou s'il doit être lu comme un ouvrage d'incitation à la haine raciale. Et c'est justement cette question qui avait fait l'objet d'un dépôt de plainte de la LICRA en 1978. La justice avait tranché en faveur du fait que Mein Kampf est un document historique, mais avec l'obligation d'inclure une préface de 8 pages pour avertir le lecteur. Aujourd'hui, on trouve néanmoins le texte facilement sur Internet, et du coup, eh bien, à quoi bon empêcher la publication d'un texte sous forme d'édition critique alors qu'on peut le trouver sur la toile en 2 clics sans apport critique ni explication? C'est ce que défendent les partisans de la publication de Mein Kampf. Merci Christophe pour ces précieuses informations. À noter que des libraires ont averti qu'ils ne commanderaient pas en tout cas la version critique de Mein Kampf. En tout cas, on suivra ce dossier de très près sur Radio J.